voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe du soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ces croissants sont délicieux. Vous avez changé de boulanger ou quoi? Non, j'ai changé de mobilette et ça change tout pour les croissants. Ah bon? Et pour votre compte en banque, ça n'a pas changé grand-chose. Oh, c'est du beurre salé. Ah, quelle horreur. D'abord, c'est pas du beurre salé, c'est du beurre breton. Oh. C'est pas pareil, il y a une différence. Ouais, répondez. Oui, oh, ça va. Du beurre salé, je t'en fiche. Tenez, voilà. Oh, il attend pas le téléphone. Allô, oui. Oui, c'est moi, oui. C'est... Oh non. Oh non. Oh non. Oh, Georges, mon nounours! Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, pour une malheureuse tartine de beurre salé, il y en a qui ont vraiment le cœur fragile, hein. Oui, bon, ça va, c'est pas le moment, vous, hein. Où suis-je? Où vais-je? Où cours-je? Enfin, une parole sensée. Oh, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve! Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends. Rose, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? J'ai dit que ma nouvelle mobilette de fonction, elle vous avait pas coûté cher. Non, après. Après? Oui? Ah, après j'ai dit, il y en a qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est exactement ça. Oh, ma chérie, c'est le plus beau choix de ma vie. Mais c'est un miracle, c'est un vrai miracle, hein. Juste au moment où je commençais à désespérer. Oh, merci. Merci, mon Dieu, merci. Georges, mon chéri, ça va, c'est sûr? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Maggie. Oui. Maggie, oui. Demande-moi ce que tu veux, je te l'offrirai immédiatement. Non. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Mon chéri, tu es sûr que ça va bien? Ah, mais moi, j'ai jamais été aussi bien pour Boissier, Maxi, Discount et Pipip. Voilà. Vous voyez bien qu'il est bien, il faut appeler Pierre. Ah, Rose, ma petite Rose, mais j'allais vous oublier, quelle horreur. Non, Rose, vous faites partie de la famille, hein, maintenant. Vous êtes avec nous dans la peine comme dans la joie. Alors, ma petite Rose, je vous augmente. Ah, merci. Vous voyez bien qu'il délire. Ah, au contraire, moi je trouve qu'il est très sensé. Bon, bah écoutez, ne discutez pas et appelez Pierre. Mon permis, mais c'est pas permis. Une chance pareille. Le magasin, le parking, le beurre et l'argent du beurre. Ton permis de construire. Oui. Eh ben, il était temps, monsieur Georges. Ce permis de construire, il vous a déjà coûté un immeuble avenue Foch. Et si ça avait continué comme ça, il allait vous coûter le prix d'une boutique rue du Sentier. C'est pas possible. On t'a fait une blague. C'est sûr, hein, un malveillant. Ah non, ça c'était Cruchon, je l'ai bien reconnu. Hein. Cruchon, oh bah alors ça c'est pas une blague, parce que il n'y a qu'une personne au monde qui puisse bien imiter la voix de Cruchon. Ah oui? Et qui ça? Bah Cruchon. Rose Champagne. Ah, vous allez voir ce travail. Hein. Tout est prêt depuis 6 ans. Vous vous êtes pris à l'avance. Ah non, mais ça c'était pour la première de mes 27 demandes de permis de construire. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh mon Dieu, là c'était le parking. Oui. Et là la hi-fi. Oui. Oh mon Dieu, et ça commence quand? Les travaux, tout de suite. Oh Rose, oh, mon Dieu, je suis tellement contente. Ça c'est vrai, j'avais fini par ne plus y croire. Puis c'est très important pour Georges. Oh, le nombre de nuits où il a fait des cauchemars à cause de ça. C'est un peu son bébé, hein. Oui, ben mon bébé, moi j'ai pas mis 6 ans pour le faire. Non, bien sûr. Mais vous savez comme les hommes sont lents. Bon, alors je compte sur vous, hein. D'accord. Bon, les ouvriers seront sur le terrain dans 1 heure, dis. Ah bah faut pas perdre de temps, hein. Au cas où la mairie changerait d'avis. Oh Georges, mais faut y aller, voyons, la première pierre. Ah bah tiens, tu penses que je vais pas manquer ça? Ah merde, Quoi? nom de Dieu.
Oh, faut pas jurer, monsieur Georges. Ça porte malheur. Oh bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive aujourd'hui? C'est mon jour de chance. J'ai bien l'impression même que là-haut, il y a quelqu'un qui s'occupe spécialement de Georges Boissier. Oui, bah en attendant, viens donc visiter ton nouveau domaine. Mais non, mais je peux Quoi? pas. Pourquoi? Ben, je viens de te le dire, j'ai les Japonais. Et tu sais qu'avec eux, ça dure des heures. À la cérémonie du thé, le zen, le karaté, et les discours. Et Georges Sand et tout ça. Oh. Oh, bah non. Non, j'en ai au moins pour jusqu'à 4 heures, moi. Oh, écoute, quand même. Oh. Bon, bah, écoute, tant pis, hein. On va y aller sans toi? Super, je me prépare. Mais enfin, personne ne vous a dit que vous y alliez. Oh, puis je vous signale qu'il y a les vitres du premier à faire. Et ça fait 8 jours que je vous le demande. Mais enfin, je suis pas folle. Vous avez bien dit, on y va toute seule. On, c'est vous et moi, non? Oh, Rose, vous, c'est vous et on, c'est moi. Enfin, c'est une façon de parler. Oh, pardon. Oh, que votre majesté me pardonne. Vous, c'est vous, ne voudrez pas empêcher on et sa majesté de visiter l'état des lieux des travaux du nouveau palais de sa majesté. Ça va. Allez vous préparer, on y va. Bon. Oui, mais quand on rentre, les vitres du premier, hein? On les fera. Maggie? Rose? Maggie? Personne? Ils doivent être encore sur le chantier. Ah, ma Pierre! Oh, bah, tu tombes bien, tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Mon permis de construire, j'arrive pas à y croire. Il m'est tombé dessus comme ça par hasard, crac. C'est un miracle, hein? C'est pas un miracle, c'est moi. Comment ça, c'est toi? Ah, mais tu peux pas savoir tout ce que j'ai fait pour toi. Je les ai tous vus, hein. Alors, le préfet, les députés, le président du conseil général, tous. Alors, je sais. J'ai vraiment eu l'impression de financer toutes les campagnes électorales, moi. Et pour rien. Bah, la preuve que non, regarde. Oh. Enfin, tout est réglé. Mais je peux te dire ce qui les a ennuyés. Oui, oh, bah ça maintenant, tu sais, je m'en fiche. Hein. Ouais, et c'est qu'ils ont entendu dire que tu avais des problèmes avec le fisc. Et ça les ennuyait. Ah, ça les ennuyait. Mais ça les ennuyait pas d'encaisser mes chèques de soutien, hein? Et puis d'ailleurs, c'est normal que j'ai des soucis avec les impôts. Oui, ah, ça, tout le monde en a. Hein. Ah non, mais moi, je suis commerçant. Et un commerçant qui paie normalement ses impôts va normalement à la faillite. Bon, dis donc, si on buvait une goutte de champagne pour fêter ça, hein? Oui, mais alors, pour te faire plaisir, parce que depuis quelque temps, Georges, je suis au thé. Oh. Je suis au thé. Ah, mon pauvre vieux, Oui, au et thé. Et je te conseille d'en faire autant parce que l'alcool, c'est pas bon. Mais le thé, c'est dégueulasse. Oui. Enfin, l'alcool, ça donne des hallucinations. Oh, à propos d'hallucinations, dis donc. Regarde ça, c'est pas hallucinant, ça, hein? Ouais, c'est une télé de poche. Ah oui, mais attention, non seulement t'as les 6 chaînes, mais réception de satellite, et alors, ça sert de réveil. Ça cuit pas les aliments en même temps. C'est ça, moque-toi, hein, moque-toi. J'en ai commandé 3 containers, ça va s'enlever comme des petits pains, ça, je te dis que ça. Et tu es sûr que ça marche? Bah évidemment, ça marche, tu appuies sur le bouton en dessous. Miracle dans les Yvelines. Cet après-midi, à côté d'un centre commercial de la périphérie du Vésinet, Ramon a vu le Christ sur le chantier où il travaillait. Si tu veux mon avis, ce Ramon, c'est un fumiste. Il va en tenir une belle. Hein. T'as dit que tu vas aller chercher les amuse-gueules dans la cuisine? Oui. Le miracle a eu lieu sur un terrain situé à côté d'une grande surface d'électroménager, Boissier Maxi Discount. Sur mon chantier? Ramon a vu le Christ sur le chantier. Le Christ? Mais c'est l'enfer! Vous allez pouvoir nous expliquer ce qui vous est arrivé, un événement Pierre extraordinaire, je crois. Pierre, dis donc, Le miracle a eu tu sais lieu ce qui est sur un apparu sur terrain mon situé à côté chantier? d'une grande Le surface Christ, je l'ai entendu à la télé. Boissier Maxi Tu as entendu le Christ à la télé? Non, j'ai entendu le chantier. Enfin, je veux dire, non, c'est à la télé qu'ils ont vu le Christ. Enfin, non, enfin, je me comprends. Oui, ça c'est très grave. Georges, il te reste qu'une chose à faire. Laquelle? C'est d'arrêter de boire immédiatement. Ah non, mais je t'assure, hein, ça, je t'assure, je l'ai vu. Car regarde. C'est une chose extraordinaire. C'est à moi, Ramon, qu'il a apparu le Seigneur. À moi, pauvre pécheur, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ah oui, ça, tu peux le dire que c'est ta faute, mais t'inquiète pas. Hein. Demain, t'es viré. Vous expliquer comment cela vous est arrivé? Alors, j'ai pioché. Ramon, la caméra est ici. Si. J'ai pioché. Et alors, tout à coup, il y a la sainte et son assistante qui sont tombés du ciel devant moi.
Elles sont tombées du ciel. Attends, parce que la sainte, elle a trébuché. Alors, dans son infinie bonté, elle a entraîné son assistant dans la chute, n'est-ce pas? Alors, elle s'est retenue Au mur. Non, La palissade. non, à l'échafaudage. Mais l'échafaudage, il est tombé. Et alors, sur le mur derrière, il est apparu le visage du Seigneur qui nous regardait. Ah, mon pauvre vieux, c'est ce qui pouvait t'arriver de pire. Ah ouais, ça c'est un truc qui a arrêté le chantier pendant peut-être 8 jours. 8 jours, t'es gentil, 6 mois. Le temps qu'on se rende compte que ça veut dire tout ce que tu veux, sauf le visage du Christ. Ah, regarde, voilà la sainte. Au nom de Dieu. C'est Maggie. J'ai rien dit. C'est Maggie. Ça, c'est vrai, c'est pas une sainte, hein. La preuve, elle veut pas me payer ma nouvelle mobilette. Non, mais taisez-vous, enfin, ça n'intéresse personne. Enfin, Mais ce visage imprimé sur le mur, ça ne vous interpelle pas quelque part? écoutez, moi, je sais pas, moi, je ne vois qu'une tache de moisissure. Hein. Rien ne prouve que ça représente le visage du Christ. Ben, elle a raison, c'est une tache de moisi. Jamais Dieu s'est incarné dans une tache de moisi. Mais non, le chantier reprend demain. Hein? On va pas perdre de temps. Ah ouais, c'est pas sûr, hein. Tu sais, l'important, ce n'est pas ce que c'est ce que les gens croient. Non, c'est pas une tâche. Hein. Non, c'est le visage du Sauveur. Mais, comme tous les grands saints, vous êtes trop modeste. C'est grâce à vous, les miracles. Le seul miracle que je vois, c'est que je me suis pas tuée en tombant de cet échafaudage. Ouais, on s'est pas tué. Normalement, quelqu'un qui tombe comme vous êtes tombé, Oui. bah, c'est un accident du travail avec un congé maladie d'un mois. Vous êtes plus qu'une sainte. Vous êtes les premiers miracles de l'apparition miraculeuse. Ce sera donc aux autorités ecclésiastiques de trancher. Merci Je vais te Ramon, dire, merci Pierre, Madame ce Boissier, n'est merci pas un Madame. miracle, c'est une Nous malédiction. rappelons Je dès que nous suis aurons de nouvelles maudit, ce informations. terrain est maudit, ce permis de construire est maudit, mais t'inquiète pas. Elle l'emportera pas en paradis, la sainte. Bonjour! Oh, tu es là, Pierre? Oh, si vous aviez vu le chantier! Mais on l'a vu, le chantier. Oui. Non, elle veut dire que... Mais on sait très bien ce qu'elle veut dire. Chantier égale foutoir, bon à rien, déficit, chômage, etc. Hein. Mais non, mon Dieu! Mais non, je parle de ton chantier! Maggie. Oui. Lui aussi. Ah bon? Oh, mais ils sont bouchés ou ils le font exprès? Non, bah dis donc, mon chéri. Mais tu te rends pas compte? On vient de passer à la télé. Si vous aviez pu voir ça. Ah, ça pour voir, on a vu, oui. Ah bon, vous nous avez vus à la télé? Mais, Oh, on était mieux que la dernière fois, hein? Forcément, la télé c'est comme tout, ça s'apprend. Mais dis-moi, mais alors, tu sais ce qui est arrivé? je sais, oui, je sais. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? J'ai pas le choix. Ou je t'étrangle ou je me suicide. De toute façon, je suis foutu. Alors? Ah ben il faut dire que entre la tombe et la prison, c'est difficile de choisir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, c'est que tu viens de me poignarder dans le dos une fois de plus. Voilà. Georges, n'oublie jamais que si un jour je te poignarde dans le dos, ce sera de face. Mais écoutez, ça suffit, vous deux, ça suffit. Pas besoin de poignard pour voir les choses en face. C'est la catastrophe. Oh, C'est pourquoi la catastrophe? Jésus, Marie-Joseph, un miracle, ils appellent ça une catastrophe. Oh, ils regardent trop la télé, ces deux-là, hein? Mais tu ne comprends non pas que le chantier va être arrêté pendant des mois avec cette connerie. Dieu dans mon parking. Non, il pouvait pas se garer ailleurs, non? Enfin, mon cher, mais non, mais tu délires. Enfin, il pouvait rien t'arriver de mieux. Ah, excuse-moi, mais j'ai vu mieux, hein. Jusqu'à ce matin, j'avais un permis de construire. À partir de maintenant, qu'est-ce qui me reste? un permis d'inhumer. Oh, Exactement. non. Mais réfléchissez un peu tous les deux, mais c'est un vrai miracle au contraire. Un miracle, ah oui? Ah ben ça, je sais, merci. Mais non, mais grâce au miracle et au reportage télé, mais tout le monde va venir. Et si tu réussis à bien canaliser les gens vers les bons rayons, alors là... Il est vrai que les illuminés, ce sont des malades mentaux comme les autres. Hein. Je veux dire, des gens comme les autres. Ah, alors sans parler de la pub gratuite que ça te fait. Et la promotion, monsieur Georges. Chez Boissier, miracle sur les prix. Notre premier client, Dieu. Oh, Maggie, moi je l'ai toujours dit. T'es génial. Oh, c'est- Mais Ne t'es le dites pas génial. trop, hein, parce que déjà qu'elle se prend pour une scène, alors qu'elle veut même pas m'aider à payer ma nouvelle mobilette. Elle m'énerve. Alors évidemment, une fois de plus, Maggie s'est plantée dans les grandes largeurs. Pourtant, ça attire du monde et ça a l'air de faire marcher le commerce. Ah bah pas le mien en tout cas. Les pèlerins n'achètent ni vidéo, ni stéréo, rien que des ex-motos. Ah,
Et avec ça qui les intéresse. Et en plus, avec ce marché au plus, on n'arrive pas à entrer dans mon magasin. Bah, écoute, Georges, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est tragique, tu veux dire. Mon rayon de cassettes porno est au plus bas. Alors. Ça, c'est un châtiment du ciel. Oh, arrête. Mais arrête, j'ai tout fait pour que ça s'arrange, voyons. Je suis même allé à l'église. J'ai promis à Dieu de m'arrêter de boire et de donner tout ce qu'il voulait pour ses œuvres, mais à condition qu'il retire son fils de mon magasin. Là. Oh! Monsieur Boissier, bonjour docteur. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'ai monté une petite affaire avec mon beau-frère. Oh, et ça marche. Ah, du feu de Dieu! Pardon, non mais je veux dire, je fais de la promotion de la Vierge et l'Enfant. Ça vous intéresse? Bon. Dites, on m'a dit que vous êtes le propriétaire de ce terrain miraculé. Ben, vous en avez de la chance, vous. Oh là, vous parlez, oui. Mais 15 jours que le terrain est squatté, que les travaux sont interrompus, mais heureusement, demain, tout rentre dans l'ordre, hein. Comment tout rentre dans l'ordre? Ah oui, demain, la force publique expulse tout le monde. Ben, vous allez pas nous faire ça, non? Ah bah, je me gênerai. Vous vous rendez compte, monsieur Boissier, quand les gens vont dire que pour vendre plus de transistors, Georges Boissier a expulsé des malheureux qui sont venus quêter ici la providence de notre Seigneur. Mais c'est pas notre Seigneur, Max, c'est pas lui, c'est juste une tâche. Oui, ça se connaît, ça, les mécréants avec leurs arguments. Non, Max, ce que je crois me regarde, mais je peux vous dire que tout ça, c'est du cirque, c'est pas de la religion. Bon, eh ben moi, j'y crois à ça. Et je vous promets que vous allez pas nous vider comme ça. C'est ce qu'on va voir. Ah, mais c'est tout vu. Tu vois, le préfet a envoyé les CRS contre la Vierge et l'Enfant. Pour vous mettre dans des états comme ça, qu'est-ce que vous vouliez en faire de votre terrain? Eh ben, je voulais agrandir mon magasin d'électroménager. Il n'y a pas que de l'électroménager dans la vie, hein. Il y a des sentiments spirituels. Tenez ces trucs-là. Ça se fabrique à Hong Kong pour pas cher. Et puis ça se revend 10 fois plus. Oui, non mais écoutez, Max, vos magouilles ne nous intéressent pas. Non mais laisse-le parler, enfin. Laisse-le parler. C'est toujours intéressant de discuter avec quelqu'un qui a des valeurs aussi élevées que notre ami Max, hein. Ben, si vous créez un supermarché d'objets de piété, avec en promotion, pour les bons clients, le droit de voir le visage. Bon, écoutez, Max, c'est hors de question. Mais non, mais enfin, laisse-le parler. Non, Max, vous êtes génial. Oh, absolument génial. Votre idée me plaît. Vous m'avez converti, mon Bon, vieux. alors on fait 50-50. Moi, je vous ai apporté l'idée, vous m'apportez l'argent. Puis Max, soyons sérieux, hein. Je veux bien vous prendre comme vendeur à la commission, mais c'est tout. Mauvais riche. Mais le Seigneur saura défendre les petits commerçants contre les grandes surfaces. Mon père, je vous remercie d'être venu. Ma fille, je suis là pour vous transmettre un message de Monseigneur. Ah, et quel est ce message? Eh bien, ma fille, je dirai les choses franchement et sans détour, comme nous avons coutume de le faire à la Compagnie de Jésus à laquelle j'appartiens. Je vous en prie, mon père, parlez sans détour comme un vrai jésuite. Eh bien, je ne tournerai pas autour du pot et je n'irai pas par quatre chemins. Ma fille, je comprends votre démarche, mais je crains de la décevoir. Oh, et pourquoi vous la décevriez? Si vous saviez ce qu'elle endure depuis 15 jours. Une vraie sainte. Oh non, je vous en prie, n'employez plus jamais ce mot devant moi, hein. Ainsi, Madame Maggie, vous ne pensez pas être une sainte? Oh, grand Dieu, non. Pardon, Eh bien, c'est aussi l'opinion des autorités ecclésiastiques. Oh, eh bien c'est aussi l'opinion des autorités ménagères. C'est elle qu'on appelle une sainte, alors qu'en réalité, la martyre, c'est moi. Oh, Rose, mais voyons, ça n'intéresse pas le père. Non, allez plutôt nous préparer un peu d'eau à la cuisine. Eh, mais il y en a déjà... Non, mais je vous ai demandé de l'eau chaude. Bah, vous voyez bien que monsieur l'abbé veut reprendre du thé. Ah non, je remercie pas. Si, vous voulez reprendre du thé, voyons. Et Rose va aller nous faire chauffer de l'eau. Ça lui est égal que j'ai envie d'écouter. Il y en a qui se prennent pour une sainte et qui n'ont même pas la plus élémentaire charité chrétienne. Excusez-la, mon père. Voilà, j'aimerais bien connaître la position de l'Église vis-à-vis de ce phénomène. Phénomène auquel vous êtes directement lié. Oh, bah alors là, j'y suis pour rien, je suis tombée. Ah, je préfère ça. Cela rend ma tâche. Ah non, je vous en prie, ne parlez plus de tâches. Eh bien, disons que cela rend mon rôle plus facile. Vous comprenez, l'Église est très préoccupée par tous ces phénomènes d'hystérie collective, comme celui qui se déroule depuis 15 jours dans cette ville. Mais alors, si je comprends bien, pour l'Église, ça n'a rien d'un miracle? Non. Vous savez, l'Église est très préoccupée par tous ces phénomènes. Et avant qu'un miracle soit, si j'ose dire, homologué, il y a une longue enquête d'une commission ecclésiastique, et croyez-moi, ce sont les gens les plus pointilleux et les plus tatillons que je connaisse. Ils sont pires que saint Thomas. Oui, mais alors, pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Une tache de suie, et des croyants trop crédules.
Enfin, pourtant, cette tache ressemble bien au visage du Christ. Vous savez à quoi ressemble le Christ? Non. Moi non plus. Personne ne le sait. Les peintres l'ont représenté de milliers de façons différentes selon les époques et les pays. Alors là, mon père, vous me soulagez d'un grand poids. Vraiment? Vraiment. Eh bien, je suis d'autant plus à l'aise pour vous dire que l'Église n'apprécie pas du tout le commerce éhonté que l'on fait de la crédulité des gens. Et que votre mari... Vous pensez que c'est Georges, mon... Il est propriétaire du terrain. Et les apparences... Mon père, dans quel texte des Écritures il est dit « Tu ne porteras pas de jugement hâtif sur ton prochain » Bravo pour la citation. Ainsi, votre mari ne serait pour rien... Oh, mais non, il est le premier embêté par cette histoire. Monsieur. Mon chéri, permets-moi de te présenter... Oui, enchanté. Mon chéri, tu sais que j'ai trouvé le moyen de retourner la situation. Ah oui, mais moi aussi. Alors, permets-moi... Figure-toi que tous ces cubénis qui viennent là pour admirer la tâche, ils n'achètent jamais d'électroménager. Oui. Hein, uniquement des bondieuseries. Alors voilà, j'ai décidé de créer un maxi-discount des objets de piété. Boissier, la piété moins chère de moitié. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, Georges, que tu es drôle. Vous voyez, mon père, ce que j'aime chez mon mari, c'est son sens de l'humour. Oui, on croit toujours du meilleur goût, bien sûr. Georges, permets-moi de te présenter le père Collet de la Compagnie de Jésus. Voilà. Mon père? Oui, alors là, mon père, je dois vous dire que votre patron, en m'envoyant la photo de son fils, il m'a foutu dans un sacré pétrin. Monsieur Boissier, laissez-moi vous dire que l'Église était très dubitative sur cette apparition. Mais maintenant que sont connus les résultats de la commission ecclésiastique, il est certain que la tache sur le mur de votre terrain est une tache. Et simplement une tache. Non, c'est vrai? Pourquoi voudriez-vous que le Christ manifeste spécialement sa présence sur votre chantier? Ah, mais moi, je veux pas, hein. Oh, mais mon père, si c'est la position de l'Église, il faut qu'elle la fasse connaître. Cela sera dit en chair dimanche prochain. Oh, mon père, vous savez, les pèlerins regardent plus souvent la télé qu'ils ne vont à la messe. Non, je crois que si vous pouviez en parler au journal télévisé... Ah, ça... Et alors, le mieux de l'histoire, c'est que le lendemain de l'intervention télévisée de l'archevêque, il a plu. Oui. Bon, oui, mais... Et alors? Eh ben alors, Oh, je peux parler, oui. Oh. Et alors, Pierre, la tâche a été, mais balayée, délavée. Ah bon? Dis donc, mon chéri. Oui. Tu n'avais pas fait le vœu de ne plus boire d'alcool si tu parvenais à te débarrasser de cette tâche? Ah oui, ah oui. Hein, oui. Alors, j'espère que tu vas arrêter de boire. Sûrement. Très bien. Un jour. Oh, non. Oh, monsieur Georges, c'est pas bien de pas tenir ses vœux, hein? Vous savez que ça porte malheur. Bon, enfin, Rose, vous voulez rire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Hein? Que la Sainte Vierge apparaisse dans mes rayonnages? Ce qui risque d'apparaître, ce sont des complications au foie. Oh, allô. Ah, bonjour, monsieur Marx. Alors, il est là, monsieur Georges Boissier. Il y avait longtemps. Oui, à la vôtre, hein. Ah, Max, ne gênez pas, faites comme chez vous, hein? Merci bien. Bon, dites-moi, Max, alors au magasin, ça marche toujours? Je comprends, les gens n'arrivent pas de venir. Oh, alors, j'ai un bol, moi, mais un bol. Dit tout le monde n'a pas chez lui un mausolée gaulois du 1er siècle avant Jésus-Christ, hein. C'est le type du CNRS qui dit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Max? Vous ne saviez pas? Non. Je croyais que c'était pour ça que vous trinquiez. Alors, ce matin, Ramon, en donnant un coup de pioche, il a mis à jour une nécropole gallo-romaine. Tenez, j'ai ça pour vous de la part des affaires culturelles. Quoi? Quoi? Oh non, Georges! Mon chéri, mon nounours, voyons! Mais enfin, fais quelque chose, Mais Pierre! Faites quelque chose, monsieur Pierre, alors. Une copie de vœux et en conséquence, les travaux sont bloqués pour 5 ans! Oh mon Dieu! Elle boit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème.